Shalom Aleichem, Ken, on est dans Sha'ar Hanifout vers la suite de Sha'ar Hanifout, V'yesh Hanifout Ra Meod. On a vu hier le côté positif de la Hanifout, le côté positif de la flatterie. Il y a un côté positif de flatter son Rav, flatter à la maison sa fille, sa femme, ses enfants, de les flatter, de leur donner du courage pour être bien dans la Torah, pour être bien dans Ba'avodat Hashem. Maintenant, il y a des côtés négatifs, comme il nous a dit le Rav jusqu'à maintenant. Il y en a une sorte de flatterie, que c'est négatif, qui est très mal. Kegon Adam Machnif Lechavero, un homme il flatte son ami. Et il parle avec lui des paroles douces. Tout cela, pourquoi il parle gentiment, doux? Pour que lui, il a confiance à lui et il le croit. Vous voyez comment il est gentil? Et tu t'approches de lui. Tout ça pourquoi? Comme ça, il veut que tu t'approches de lui. Et après que tu vas le croire en lui. Tu vas t'approcher de lui. En fin de compte, il va te trahir. Comment? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il guette le bonhomme et il veut prendre de lui une chose, sa confiance. Après que il y en a des gens qui ont une face. Double face. Tu vois, il est gentil. Tu vois comment il est beau, il est la classe. Tu vois, il a une face d'un homme qui est correct. Il a un âme. Il est mamache très gentil. Comme ça, tu vois. En fin de compte, le bonhomme, il t'a roulé. Mais tout son but, c'était quoi? Il te flattait rien que pour prendre, capter. Pareil pour les femmes. Capter rien que ta confiance sur lui. Perouch Pasuk Atsadim Ofod Zokim Hitim. Un homme que lui qui veut capturer une volaille, qu'est-ce qu'il fait? Il jette du blé. Et maintenant, ces volailles là maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont y aller vers le blé. Et ils s'approchent vers le blé. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a là-bas le filet. Et après le filet, il vient, hop, il les capture. Et le flatteur, lui, il ressemble à celui-là. Que lui, il veut prendre ces oiseaux-là, que c'est les gens, et il les jette des chitim, du blé, que c'est les belles paroles, pour après le piéger. Comme ça, ils font avec les portables, téléphone. Monsieur, il parle, et tout cela, et doucement, ils glissent. Leur attention, c'était quoi? Pour prendre l'argent de ta banque. Les Chachamim, eux, ils ont interdit de flatter. Chachamim, ils ont dit, t'as pas le droit d'envoyer un cadeau à quelqu'un que lui, il va pas accepter. Ou tu sais que tu invites quelqu'un que lui, il va pas manger chez toi. Alors pourquoi tu l'invites alors? Pour flatter. וכן אם רוצה לפתוח חבית יין למכור ובא חברו לקנות יין לא יאמר לו אני רוצה לפתוח חבית עבורך וכל זה וכיוצא בזה נקרא גונב דעת. Qu'est-ce que ça veut dire גונב דעת? Tu voles l'esprit de ton prochain. Toi tu sais que tu voulais ouvrir maintenant cette cruche de vin. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, ton copain il arrive vers toi. Ouais, rien que pour toi je vais ouvrir maintenant cette cruche de vin. Et ton copain il va comprendre. À côté de lui, maintenant, je suis bien pour lui. Il me considère, il me prend en considération.
וזה אסרו חכמים זיכרונם לברכה להחניף ולגנוב דעת הבריות. Et les חכמים, ils ont interdit להחניף, de flatter les gens et de leur voler דעת הבריות, l'attention des gens. ואפילו דעתו של même si c'est le da'at des עובדי כוכבים des goïms. Même si c'est l'attention des goïms, on n'a pas le droit de voler l'attention des goïms. Oui. Il faut rien dire pour la bouteille de vin ou il faut dire c'est comme une bouteille de vin. C'est-à-dire qu'il ouvre la bouteille de vin et il dit rien. C'est peut-être que s'il dit rien, il va croire que c'est peut-être pour lui que je l'ouvre. Si vraiment tu l'as ouvert pour lui. Non, je vais pas l'ouvrir pour lui. Je l'ai ouvert parce que j'ai plus de vin ouvert. Ah ben non, c'est pas le droit de le dire. Non, mais est-ce qu'il faut que je lui dise que je l'ouvre pas pour lui? Non, tu dis rien. Si je dis rien, il va croire que c'est pour lui. Lui qui croit. Toi, tu n'as rien fait. Non, les Chachamim, ils ont interdit de flatter un homme à ta gozel da'at. L'ixol da'at, ça c'est le problème. Je suis pas obligé de lui dire c'est pas pour toi que je l'ouvre. Non, l'un sauver. Mais si c'est un ami à toi et t'as envie vraiment de fêter parce que c'est longtemps que tu l'as pas vu. Oh, ça c'est vrai ça. T'as pas le droit de lui dire. Mais ça c'est vrai, c'est pas du mensonge. Mais le Rav il a parlé maintenant quand tu mens, que sauf tu avais l'intention d'ouvrir cette cruche de vin, même lui il était là, même lui il n'était pas là. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes des mots en plus, que ces mots, et c'est faux. Ils sont pas là ces mots. Tu n'avais pas besoin de dire ces mots-là. Qu'est-ce que tu fais quand tu parles? Tu fais en sorte que lui, il va te croire. Lui, il va avoir confiance à toi. D'accord? Et ça s'appelle Gonev Da'at Abriot. C'est Gozel, l'attention des gens. אמר רבי שמעון בן חלפתא, מיום שגברה אגרופה של חנופה נתעוותו הדינים, התקלקלו המעשים, ואין אדם יכול לומר לחברו מעשיי גדולים ממעשיך. אמר רבי אלעזר, maintenant qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Khalafta? Au moment que ça a commencé, que le poignet de la hanoufa, de la flatterie, elle a gonflé, les dinim, les lois, ils ont été troublés. Venit kalkelu ma'asim, et les ma'asim, ils ont été dommagés. Les actions, ils ont été dommagées. Ça veut dire, ve'en adam yachol omar lechavero, et les gens, ils peuvent pas dire, quelqu'un, il peut pas dire à son ami, ma'asai gdolim mi ma'asecha. Mes actions, ils sont mieux que tes actions. Amar Rabbi Elazar, kol adam sheyesh bo chanufa mevi charon af laolam. Rabbi Elazar, il a dit, tout homme qui l'a, il flatte, il emmène charon af, l'Hashem ishmor des décrets. Comment le fait que lui, la colère dans ce monde, c'est des décrets, ça emmène des décrets. Chez Neymar ve'hanfelev yasimu af. Et un pasouk dans Iyov, un homme qui flatte, les gens qui flattent aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Il faut être roi dans la vie. Il faut être juste. Il faut dire les mots qu'il faut. Il ne faut pas dire inventer des mots. Velod el Hashem tfilato nishmat. Les gens qui flattent, Hashem Ishmor, on se pose des questions pourquoi Kadosh Baruch Hu n'accepte pas la tfila. Voilà, parce qu'il flatte. Si un homme, lui, qui pose une question merveilleuse, Yaakov, les gens, s'ils n'étudient pas les midot, ils ne savent pas vraiment comment se comporter. Apshat, il est que des fois, il dit, parce qu'il est habitué de se comporter comme ça, et le Rav lui dit, comment tu te comportes, c'est négatif. Si maintenant il n'étudie pas, comme il y a un homme, aujourd'hui, ce matin, il y a quelqu'un qui est venu, il me dit, mais s'il va se comporter comme ça avec sa famille, avec sa femme, c'est catastrophe. Maintenant, il n'est pas encore marié. Je lui ai répondu, j'ai dit, Vadaï, si un homme, lui, il se prépare pas avant le mariage, 1 an, 2 ans, 3 ans, il est metaken amidot, lui et elle de son côté, il se prend pas en main. Et si maintenant déjà il est déjà marié, qu'il se prend en main après le mariage, qu'il étudie tikkun amidot, il se prend en main, il sait quel mida et mida, comment se comporter. Et mais sinon, je vous dis franchement, c'est dommage qu'il se marie. C'est dommage. C'est l'enfer. Pourquoi tu mets la cuillère comme ça?
Mais écoute, tu me dis pas quoi faire. Ces mots, c'est en plus. Il y a des choses qui vont sortir que après le mariage. Et ben voilà. Mais si maintenant toi tu apprends, si tu apprends avant le mariage, Jacob, qu'il y a des mots que tu n'as pas le droit de dire, même que tu as raison, mais j'ai raison, mais je suis obligé de dire ces mots-là, mais si je ne lui dis pas, elle va pas comprendre. Si même la femme, elle va dire comment? Mais attends, si je lui dis pas quoi faire, si je lui dis pas, etc., eh ben il va pas comprendre le bonhomme, d'accord? Eh ben si maintenant l'homme, il comprend qu'est-ce que c'est une femme, Maot Aïcha, Ça, on peut pas le travailler avant, la femme. c'est faux, Yaakov, c'est faux. Quand tu veux mettre ta pratique, il faut mettre ta pratique, bataille, tu as raison. Non, mais ce qu'on apprend avant le mariage, c'est. Théorique. On apprend qu'il y a, Théorique. enfin, il y a, comment on dit, il y a un deuxième, on doit faire attention à lui, tout ça. Mais il y a des choses qui sont que chez la femme. Exactement. Et qu'un homme, ça passe bien. Exactement. Alors, Ça, on va alors il y en a, qu'est-ce qu'ils font? sûr, hein. Il y a des chovorot, tu as raison, qu'est-ce que tu dis? Il y a des chovorot, contrasim, qu'est-ce qu'ils font? En premier, tu sais par théorie. Théorie. Ouais. Si tu sais comment la femme, elle fonctionne. Si tu sais que ces mots-là, tu dis pas. Même quelqu'un de marié depuis 10 ans, J'entends, Jacob. pareil, il apprend. Si tu sais, ça aussi, Vadaï, qu'au milieu du mariage, tu vas apprendre aussi. Hein. Si maintenant tu viens avec ce Donc, objectif. on va tomber, ça va faire des guerres de toute façon. Oh, C'est obligé. oh. Si maintenant tu sais une chose, Yaakov, maintenant la femme, elle dit, je veux ce lustre. Ouais. D'accord? Et toi, pour toi, il est affreux. Si tu vas le voir tous les jours, hein, il est affreux. Alors, si maintenant pour elle, ce lustre-là, ce lustre, c'est le top. Toi maintenant, Vastaï, que tu vas tomber au milieu d'un mariage. Elle prend ce lustre-là, elle met au milieu du salon. Qu'est-ce que toi tu vas lui dire? Ça commence même pas. Mais c'est n'importe quoi. Elle va pas, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je suis ici dans la maison là. Vastaï, que tu vas tomber. Si un homme, lui, il sait dès le départ, s'il rentre dans un mariage, qu'il va lui faire montrer une droite, hein, eh bien c'est fiasco le mariage. Mais si lui il se dit, la femme c'est olamazé, Yaakov, la femme c'est olamazé, un homme c'est olamabba, s'il se prépare à ce mariage-là, même là, quand il va rentrer, c'est vrai qu'il va être énervé peut-être quand il va voir ce lustre-là. Je parle pas de ça là, je parle même qu'il se travaille sur lui. Et des fois on dit des choses qu'une femme, tu lui as dit ça, tu l'as tué. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Et des fois on dit des choses. Oh. On parle déjà, même pas sans, Moi je connais un avrer. Sans s'énerver, hein, je parle Cet de- avrer là maintenant, il faisait les devoirs quand on était au Bachour, à la yeshiva. Et le Rav Ben Data, Shalita, il disait, tu peux dire ce mot-là, cette phrase-là, tu n'as pas le droit. Et lui, il notait. Je le voyais qu'il notait. Mais bon, Hachem, il a un mariage de folie. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai discuté avec lui, et j'ai raconté une histoire. Et je lui ai dit, écoute, il y a une histoire, m'a assez comme ça et comme ça, et le bonhomme, il a dit cette phrase-là. Il m'a dit, mais on dit pas ça. Mais on dit pas cette phrase-là à une femme. Et il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu l'as détruit. Si dès le départ, il y a des phrases que Putain, tu... moi, je sais pas. Mais dans le Shem, on est là. Obligé. On est là Si on a- pour essayer de gérer les choses ensemble. Et c'est obligé qu'on va apprendre du lexique, du vocabulaire pendant le mariage. Et on va- Aussi, voilà. aussi. Mais déjà, tu es Il y prêt. a des sujets tabous, tu vois, sa mère. Non, mais des phrases, il y a des façons de parler, des façons de répondre. Oui, bah, ça va. Tu peux dire la même chose dans deux phrases différentes. D'abord des gens mariés. Exactement. C'est pour cela que tu étudies la Torah et Jacob. Tu étudies la Torah. Il y a une des questions, une fois, on a posé au Rosh Yeshiva, qui est pourquoi Kadosh Baruch Hu, lui, il a fait la femme d'une manière suivante. Si on pose la question, obligé à chaque fois avant que tu dis ce mot-là, il faut que tu réfléchis au moins 2 minutes. Ouais. Et il faut, avant que tu lui dis faire quelque chose soit, il faut que tu réfléchis pendant 1 heure avant. Pourquoi tout cela? Pourquoi? Le Rav il nous a répondu qu'il faut que tu apprennes de faire Ayoun. Si maintenant toi, tu es avec ta femme,
et tu sais qu'il y a des choses que ça va l'embêter. Il y en a des femmes qu'il y a des choses que ça va pas l'embêter. Rien du tout, ça va lui faire. Mais il y en a des femmes, par exemple, tu vas avec une femme, tu lui dis, tu peux me repasser la chemise? Tout de suite, il va te dire, mon chéri, viens, je te repasse la chemise. Même tu veux 3, 4, 5 chemises. Il y en a des femmes ils sont en petit feu. Si tu demandes maintenant la chemise, elle va te dire, écoute, j'ai pas le temps maintenant. Mais si tu vas lui dire, par exemple, au moment qu'elle elle est bien, elle va te reposer la chemise. Ça dépend, il faut qu'un homme, il connaît aussi sa femme. Il y a des klalim. Et comment on va la prendre notre Oh. Hein? On la connaît pas encore. Ça fait mieux. Du ustensile pour la maîtriser, ta femme. Doucement. Top. Imagine ta femme, tu la maîtrises. Hein? Encore des nœuds. Il dit le Rav. Tu la connais pas, il y a des femmes qui répondent comme ça. Hein? Elle te met de la culture. Mais là, il Tu t'es pas préparé à la yeshiva avant. Elle sera jamais. Tu t'es pas préparé à la yeshiva avant. Pourquoi? Parce que la femme, il faut savoir comment toi tu montes dans la Torah, elle monte dans la Torah. Si dans la yeshiva, tu t'es pris en main et tu t'es pris dans l'étude comme il faut, tu es monté, elle monte à son niveau avec. La question qu'il a posée Binyamin, c'est comment un homme lui peut se marier avec une femme, que sauf sa femme, c'est l'enfer dans ce monde-là. Alors, voilà. Alors il faut savoir, j'ai répondu à Binyamin, si maintenant lui, à la yeshiva, il se prend en main et il s'améliore, il monte, Benimoud Torah, il prend en respect tout le monde. Le but, il est les chabet kol adam. Les chabet kol adam, de prendre chaque personne, même un enfant, honorer un enfant même. C'est pas parce que c'est un enfant. Alors maintenant, il va se marier, il va avoir un enfant, il va pas se comporter n'importe quoi avec son fils. Parce que sa femme, elle va le voir, comment tu t'es comporté avec ça. Il prend son fils, on dirait c'est un sac de patates. Il y en a des gens qui prennent leur fils, de la main comme ça, hop, un sac de patates. Non, ton fils, c'est pas un sac de patates. Un fils, c'est un petit ange. Tu dois se comporter avec lui comme il faut. Comment tu parles avec... Une fois, on avait vu, Rav Sasson Mizrahi, un grand mekoubal, quand avant de lui couper les cheveux, à faire un khalaké à un petit enfant, il est venu vers lui, il s'est accourbé, il a parlé, mon fils, on va te faire le khalaké. Qu'est-ce que ça veut dire khalaké? C'est de couper les cheveux, d'un rond, tu n'as pas peur, etc. Et le Rav, il a préparé l'enfant avant de lui... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? On prend les cheveux, on prend les ciseaux, tac, on coupe. L'enfant il pleure. L'enfant il pleure. Alors maintenant, si maintenant tu apprends comment les Gdolim ils se comportent avec les enfants, comment tu te comportes avec la femme, le Rav Moshe Tzadka Shalita, lui c'est le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Avant de rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrangeait. Avant de taper à la porte, il dit maintenant je suis plus Rosh Yeshiva, je suis Rav. Je suis papa, excusez-moi. Je rentre chez moi, je suis papa. Il tape à la porte, on lui apporte. Ça va tout le monde? Comment ça va? Machlomchem? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Et il parle avec chacun. Il lui donne Tzumatlev, l'attention à tout le monde. Il a donné la dose à tout le monde. Maintenant, Baruch Hashem, on peut le laisser tranquille. Il n'a pas fait ça pour qu'on le laisse tranquille. Mais il a donné à chacun, à la femme, il a donné, il a parlé, il a écouté, ma femme. Tout le monde il dit, quand l'enfant il voit le papa, où est les mamans? Elle est là-bas. Comment ça va? Comment ça s'est passé aujourd'hui avec maman? C'est-à-dire que l'enfant, lui, il entend comment papa il prend. Où est les mamans? C'est pas quand il rentre, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Oh, encore pareil, encore le même manger, encore les pâtes au lait, encore des pâtes au lait. Hein, Ron? Et lui, il est comme ça. Maintenant, l'enfant, il voit, il grandit, que papa, lui, c'est un ange. Venoach matzahen beine Hashem. Tu veux tenir grâce à ta maison, il faut que tu es Noah. Qu'est-ce que ça veut dire Noah? Agréable. Agréable la maison. Tu veux comprendre, on t'adore. Pas on te met dehors. Il y en a des gens que les enfants et la femme ils disent quand il sort papa? Quand il sort? Quand il rentre, on dirait un bulldog. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Le Rav Lasri il a dit une fois. Un homme il rentre chez lui à la maison, il ouvre la porte. Mets les souliers, prenez le maison à table.
Pourquoi t'as pas fait ça? Waouh, comme un chien. Comme un chien. Comme ça, il a dit la Rav Lasri une fois. Comment un homme, lui, il faut qu'il se prenne en main. Qu'il n'est pas venu ici pour changer le monde. Il est venu ici pour être metaken et tatzmo. S'il vient un homme avec cette approche-là, qui vient metaken et tatzmo, et sa femme, elle est venue pour les taken auto. Non. Oui, Yaakov. Ah, oui. Non. La femme, elle a tout de suite Guénam ou la Ganeden. L'homme, il a un travail en haut et après il peut faire Gilgoul. L'homme, lui, maintenant, ici, maintenant, il essaie de corriger comme il faut. Il monte tout de suite en haut et il passe Guénam, après il prend ce Ganeden. Ça dépend. Mais la femme, elle n'a pas Gilgoul, l'autre femme. Elle ne revient pas dans ce monde-là pour béton Gilgoul. Il n'y a pas de Gilgoul. Elle a fini sa mission dans ce monde-là. Elle monte en haut Gan Eden. Ou si maintenant elle doit passer par Gehenam pour un peu la frotter un peu parce qu'elle a fait des fautes dans ce monde-là. Mais sinon, l'homme, c'est lui qui revient pour réparer. Si tu n'as pas étudié la Torah, tu dois revenir pour étudier la Torah. Si tu n'as pas étudié la Torah Tassod, tu dois revenir dans ce monde-là pour étudier Torah Tassod. Le Rambam, s'il a fait que Sod, il faut faire Pshat aussi. Faire Pardes. Hashem Yizakenu Chazak Baruch.